et son nom, et que tu dois vivre avec le moindre frère. Rappelle-toi dans sa parole, il nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur, oui, laisse-les. Oh oui, laisse-les. Oh, tes fardeaux. Tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois, sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton. Oui, tu vas encore t'approcher de ton Dieu. Pendant que nous allons commencer le culte, c'est tellement qu'il y a quelque chose qui te pèse à cœur. Il y a quelque chose qui est en toi que tu veux faire connaître à ton Dieu. Tu veux lui parler ce matin. Tu vas juste t'approcher de ton Dieu et tu vas lui dire, Seigneur, je viens avec mon fardeau auprès de toi, afin que tu m'accordes du repos. Ensemble, élevons la voix et parlons-lui. Et la Bible dit que si nous croyons sans défaillir, il saura nous secourir. C'est ce que nous venons de chanter. Tu vas parler à ton Dieu et tu vas lui confier ton problème bien avant que nous commencions les questions. Ensemble, élevons la voix et que chacun parle à son Dieu. Parle-lui sincèrement, fais-lui connaître encore ton problème et demande-lui de se souvenir simplement de toi et qu'il puisse te décharger, qu'il puisse renouveler la joie de ton salut, qu'il puisse te rendre fort là où tu es faible. Amen. Nous allons chanter un cantique à la gloire de notre Seigneur et nous allons commencer les questions et les réponses. À l'ouest, le soleil se couche. Amen.
À l'ouest, le soleil se couche, il arrive à la fin de... Et je vois combien ce temps est là. Je vais entendre tout le monde chanter. Oh oui, le temps. Oh, oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, la fin, c'est la fin. La fin de tout chose. Et voici que la lumière du soir Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut. à l'ouest pour moi apparut. Elle manifeste le Fils de l'homme. Elle manifeste le Fils de l'homme. Oh oui, je crois. Oh, je crois, c'est vrai, je crois. Oh, oh, C'est la fin. oh, la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de toutes choses. J'ai entendu parler d'un pays si lointain. C'est une belle maison pour mon âme, édifiée par Jésus. Là nous ne mourrons point, là-bas nous ne vieillirons jamais. Oh, plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. oh, plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. dans la belle cité, Dans la belle cité, nous n'allons plus errer. nous serons tout dans Nous toi. serons bientôt dans la douceur. Nous louerons le roi Nous louerons Louerons le roi dans les âges âges éternels. dans ce pays nous ne dans mourrons ce point. pays, nous ne mourrons Oh oui, plus de Plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. oh non jamais. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Notre tâche accomplie, Notre tâche accomplie. nous serons couronnés. Nous serons Et nos troubles et nos épreuves passées, Et nos troubles, nos épreuves passées. et nos peines finies, Et nos peines finies. nos voix seront menées Nos voix seront mêlées à celles de nos frères qui à n'ont celles pas. de nos frères qui sont partis. Oh oui, plus de Plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons. jamais. Non, non, jamais. Plus de vieillesse, Plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Amen. Et la Bible dit que si nous avons cette espérance en nous, nous nous purifions comme lui-même est pur. C'est pourquoi, ayant cette espérance en lui, la Bible nous recommande de plus en plus nous éloigner des choses du monde et de nous attacher à Dieu
Parce que nous savons qu'il y a une vie dans laquelle nous allons entrer où il n'y aura plus de vieillesse. Amen. Nous allons nous asseoir et maintenant nous allons nous préparer pour les différentes questions sur lesquelles nous allons intervenir. Aujourd'hui, nous sommes samedi 25 mars 2023, Côte d'Ivoire, Abidjan, Yopougon, Agbayaté. Ici, la communauté chrétienne d'Agbayaté. Nous faisons, comme habitude et comme coutume, les questions et les réponses. Donc, pour ceux qui nous suivent sur Internet, si vous avez des questions, vous pouvez simplement écrire sur notre page et nous prendrons soin de répondre par la grâce du Seigneur au mieux de notre compréhension afin de pouvoir aider ceux qui sont à la diaspora. Sur ce, donc je vais demander au diacre Jean-Claude de nous lire les différentes questions que nous avons ce matin. Shalom frère. Aujourd'hui nous avons 3 questions du frère Olympe. La première question est la suivante. Matthieu 24, 45 parle-t-il d'un individu ou de tous les Éphésiens 4? Deuxième question. Sur la divinité, est-ce qu'un fils de Dieu peut avoir la plénitude de la divinité en lui? Troisième question. Le corps de Jésus est-il un corps comme tout autre corps? Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme le frère a dit, nous sommes ici pour les questions et réponses. Je vais commencer à répondre. Mais d'abord, au niveau de la plénitude de tout ça, frère Jacob, vous allez essayer de voir ce que vous avez. Il y a Sidoine qui avait un lot de citations sur avoir la plénitude en nous et puis être plein de grâce. De la manière dont Jésus est plein de grâce, nous aussi nous sommes pleins de grâce. Et la Bible le dit, et il y a des citations aussi qui le disent. Mais d'abord, avant de revenir à ces questions, je vais répondre à une question qui a préoccupé beaucoup l'un de nos frères, le frère Djedjuro, mais je ne le vois pas malheureusement. Je ne le vois pas malheureusement. C'est une question, comme il me le disait, qui a fait beaucoup de bruit sur le net. Et très souvent, c'est des musulmans qui essaient comment on appelle, rire de la Bible. Des musulmans. Ils essaient de rire de la Bible. Je ne sais pas pourquoi les musulmans, au lieu de s'occuper de leur courant, je n'arrive pas à les comprendre. Ils prennent leur temps, même quand ils veulent prêcher, c'est la Bible qu'ils prennent pour prêcher. J'ai suivi un qui faisait l'évangélisation à Gandhi ici, la dernière fois. Il est venu, il est musulman, mais c'est la Bible, il prend et puis il prêche jusqu'à... Les gens lui posent la question dans le Coran, il prend la Bible. J'ai dit, mais... J'étais avec ma femme, elle me dit, mais attends, il ne peut pas prendre son Coran. Les chrétiens n'ont pas ce temps de se vertuer sur les religions des autres. Nous, notre guerre là, c'est dans la foi chrétienne que nous faisons notre guerre. C'est ce que la Bible a dit. Il dit, pour ceux de dehors, Dieu même s'en occupe. Le jugement commence où ça? Dans la maison de Dieu. Quand Jésus-Christ est venu là, dans notre Bible là, il y avait des magiciens en Israël. Dans la Bible, il y avait beaucoup de fausses religions. Il y a les gens qui adoraient même d'autres dieux. Lisez la Bible, vous allez voir. Des idoles en Israël. Mais vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ s'est occupé des scribes, des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens
Parce qu'ils utilisaient quoi? Ils utilisaient la Torah et ils disaient qu'ils avaient pour père Abraham et que Moïse était leur prophète. Et c'est à eux que Jésus a eu affaire. C'est à eux que Jésus-Christ a eu affaire. Et après lui, regardez le travers des apôtres. Vous allez voir que les apôtres ont passé leur temps à combattre qui? À combattre les personnes qui s'opposaient à eux. Parce que Jésus-Christ est venu trouver des opposants déjà. Les scribes, les pharisiens, c'est d'eux qu'on parle. Ils ont discuté sur Abraham et sur Moïse. Mais après eux, vous allez voir que les apôtres ont eu affaire à des gens. C'est vrai qu'à leur tour, on ne parlait pas trop des scribes, des pharisiens et tout ça là. Mais ils ont eu affaire à des gens. Il y avait beaucoup de faux dieux. Mais l'apôtre, quand les gens prêchaient, ils disaient, mais ces personnes-là invoquent des divinités étrangères. C'est ainsi que l'apôtre Paul est rentré dans leurs préoccupations. Quand ils ont dit que les apôtres parlent des divinités étrangères, alors l'apôtre Paul a commencé à leur montrer qu'il n'y a pas de Dieu en dehors du vrai Dieu qu'ils adorent et que toute autre adoration est de l'idolâtrie. Et l'apôtre Paul a commencé à parler de leurs faux dieux. Et quand on suit bien la guerre même de la foi là, la guerre de la foi là, on a parlé de Hyménée et Philette, qui étaient des prédicateurs qui essayaient de distraire les gens. L'apôtre Paul dit qu'il a combattu contre des gens qui disaient qu'ils croyaient Dieu. Et lui-même, Paul, quand il est revenu pour comparer sa foi, le débat qu'il a fait, c'est avec qui? C'est avec ceux qui croyaient, pour comparer sa foi. Le chrétien, il réagit lorsqu'on l'attaque. Mais le chrétien ne passe pas son temps à attaquer les autres religions. Non. Donc c'est dans la maison de Dieu, ceux qui disent qu'ils sont dans la foi chrétienne là, qu'en réalité le combat doit se faire. Mais bon, chacun a sa compréhension et fait ce qu'il a à faire. Avant de venir aux questions du frère Olympe, je vais vous donner, comme ça c'est sur le net, et les gens vont voir ça, frère Jacob et les autres frères, n'oubliez pas, les gens viendront avec ce genre de verset-là. Ou quand vous regardez, la Bible est carrément faux, ou la Bible se contredit quand vous regardez. Mais faites très attention et prenez l'exemple de ce que je vais vous donner ce matin. Je vais demander à un frère ou à Jacob de lire 1 Samuel 24, verset 1. Je vais bien. Comme le frère a posé la question, je devais répondre. 1 Samuel 24, verset 1. On va commencer par ça. Suivez bien parce que je vais vous laisser parler pour voir. 1 Samuel 24, verset 1. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Guédi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans le désert d'En-Guédi. Attends, est-ce que je ne me suis pas trompé? Il faut prendre 2 Samuel. Ah, c'est quoi on lit? 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, verset 1. Oui. C'est ce que nous lisons? Oui. Prends 2 Samuel 24, je vais voir. « 2 Samuel 24, verset 1, c'est ça. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux. Donc suivez bien. En disant, va. La colère de qui? L'Éternel. La colère, ça c'est le verset. Donc, quand ceux qui sont sur le net, laissez le premier verset, c'est faux. C'est plutôt 2 Samuel 24, verset 1. Regardez ce que les gens ont fait avec ça. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il, non le il est placé pour l'Éternel, excita le cœur de qui? Il excita David contre eux. Il excita David contre eux en disant, en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Donc
Donc là, il a dit que, qui dit à David d'aller faire le dénombrement de Juda? Qui dit à David d'aller faire le dénombrement de Juda? Vas-y. Verset 2. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours tous les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Le roi. Suivez bien. Le roi persista. En haut, il a dit clairement que c'est l'Éternel qui excita le cœur de David pour faire le dénombrement. Amen. Son serviteur Joab lui dit, mais pourquoi est-ce que le roi David veut faire ça? Suivez bien. Ce n'est pas à négliger, hein? Parce que vous serez confrontés à ces choses-là dans les évangélisations et dans votre foi. Donc, mais pourquoi le roi veut faire ça? Vas-y. Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passaient le Jourdain et ils campaient à Oroé, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad, et près de Gézer. On est arrivé à quel verset? Nous sommes arrivés au verset 5. On est arrivé au verset quoi? Regardez, gardez bien ça. On est arrivé à quel verset? S'il vous plaît, répondez. Pourquoi? Verset 5. C'est à vous que je veux parler. Moi, je comprends. C'est à vous que je veux parler. Donc, si vous ne répondez pas, on va passer à autre chose. Donc, il faut prendre maintenant 1 Roi 22, verset 20 à 24. Vous allez voir là-bas, le même verset est repris, mais il est dit que c'est le diable qui parle à David. Dans notre même Bible. Il faut lire. 1 Roi 22. 1 Roi 22, verset 20 à 24. Oh non, c'est pas ça. Là, il parle de séduire Akab. Hey, pardon. 1 Chronique, qu'est-ce que j'ai? Je viens d'où ce matin? 1 Chronique 21, verset 1. 1 Chronique 21, verset 1. 1 Chronique 21, verset 1. Satan se leva contre Israël. Satan se leva contre Israël. Et il excita David. Et Satan excita David à faire le dénombrement d'Israël. À faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab. Et David dit à Joab. Et aux chefs de peuple. Allez, faites le dénombrement d'Israël. Depuis Beersheba jusqu'à Dan. Et apportez-le moi. Afin que je sache à combien il s'élève. Joab dit. Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, ô roi, mon Seigneur. Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Verset 5. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000. Amen. On va s'arrêter là. C'est le même verset qui est rapporté dans le livre des Chroniques. Mais là, quand il est rapporté, parce que Chronique, vous savez que Chronique a recensé certaines choses, certaines histoires, déjà, et Chronique a rapporté ces histoires. C'est ce qu'on appelle des chroniqueurs. Aujourd'hui, les chroniqueurs, c'est ceux qui reportent des récits, ou comment on appelle le journal.
c'est une chronique. Quelque chose s'est passé et le journal fait le relais. C'est ce qu'on appelle une chronique. Donc ici, on est dans le livre de chronique, veut dire le livre qui reporte certains faits. Donc en reportant ce fait-là, on dit que c'est le diable qui a parlé à David. Mais quand on retourne à ce fait, on dit que c'est Dieu qui a parlé à David. Alors les musulmans posent la question pour se moquer. Votre Bible là, ce n'est pas Dieu. Vous n'avez pas dit que c'est inspiré. Vous n'avez pas dit que c'est le Saint-Esprit. Mais regardez, on dit c'est Dieu, on dit c'est le diable. Donc votre Bible prend Dieu pour le diable et le diable pour Dieu. Et ils sont en train de rire sur le net. Maintenant je vous pose la question à vous-même qui dites que vous êtes chrétien. Parce que c'est nous qui devons être capables d'expliquer la Bible aux chrétiens. Il y a des choses aux musulmans et à tout le monde. Donc à tout le monde ici, quel est votre avis? C'est Dieu qui a parlé ou bien c'est le diable qui a parlé? Parce que voilà. Il a dit Dieu excita le cœur de David. Et après on dit le diable excita le cœur de David. Donc de Dieu et de diable, qui a excité le cœur de David? Donc je vous remets pour qu'on en parle. Qu'est-ce que vous en pensez? Frères comme sœurs, donnez votre avis. Amen. Bon, pour moi, pour les deux tests, moi je peux dire que c'est l'Éternel qui a excité le cœur de David. C'est l'Éternel. Même si on parle du diable là-bas, mais c'est l'Éternel aussi qui permet toutes choses. C'est l'Éternel qui a permis, qui a excité le cœur du diable de se manifester ainsi aussi. En fait, je veux dire par là que c'est l'Éternel qui permet toutes choses. Amen. Je vais prendre le cas de Job. Dans le livre de Job, lorsque l'Éternel voulait tester un peu Job, c'est le diable qu'il a pris. C'est le diable qu'il a pris pour faire toutes ces choses-là. Donc je peux dire par là que là-bas aussi, c'est le Dieu qui a permis que le diable
plus intervenir. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que ce que la sœur Laure veut dire, c'est que la Bible déclare d'abord que tous les esprits sont soumis au Seigneur. Voilà. Et il est souverain, il fait ce qu'il veut. Lorsqu'il voulait, bon plutôt, il avait utilisé, je crois, son serviteur, je n'ai pas le nom du prophète en tête, qui avait un autre serviteur avait dit à un roi, va, tu vas gagner cette guerre-là. Et le serviteur de l'Éternel avait dit qu'il ne montera pas, parce que s'il monte, il va mourir. Et je crois que le roi n'était pas content. Je crois que c'est un de ses serviteurs qui l'a giflé. Voilà l'histoire d'Akab. Et il a dit, comment est-ce que lui il peut s'exprimer de la sorte? Et il a répondu au roi que le jour où il va monter, il saura de par quel esprit il a eu, n'est-ce pas, cette révélation-là. Pour dire quoi? Le Seigneur peut utiliser Satan pour pouvoir, n'est-ce pas, manifester, je dirais, ses projets, son programme. Voilà. Que ce soit Satan, que ce soit Dieu, la Bible ne se contredit pas. Seulement que dans l'explication, les gens devaient comprendre que lorsque la Bible des Chroniques déclare que c'est le Seigneur qui a excité le cœur de David et que dans un roi, on dit que c'est Satan qui a incité le cœur de David, le Seigneur utilise toujours Satan pour pouvoir accomplir, n'est-ce pas, ses desseins. Acclamer le Seigneur, j'ai fait acclamer le Seigneur parce que je suis fier de vous les chrétiens et effectivement les musulmans ne peuvent pas comprendre ça. C'est exactement la réponse. Vous avez compris. Lors tu as compris et je suis content que ça vienne d'une sœur. Et le frère aussi étaye ça de cette manière-là parce que c'est le verset qu'on doit prendre pour expliquer ça. Je suis fier de vous. Et je suis content. Quand on dit aux musulmans que il faut, nous, notre Bible, on la comprend par l'Esprit de Dieu, par la révélation, et ils disent non. Maintenant, quand vous prenez ces deux versets, et que vous, les musulmans, vous essayez de les comparer et les amener dans une contradiction, c'est la preuve que nous avons raison de dire que la Bible, là, il n'y a que les chrétiens qui peuvent comprendre la Bible. On comprend la Bible par l'Esprit de Dieu. Amen. Effectivement, quand il est écrit là-bas que l'Éternel excita David. Et quand on dit Satan excita David, c'est exactement ce que vous avez dit. Dieu était en colère. Dieu n'était pas content d'Israël. C'est comme ça le verset commence. Et Dieu veut les punir. Alors, qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel Dieu utilise Satan. Et Satan inspire le cœur de son serviteur, David. Et Dieu laisse faire. Parce que Dieu lui-même veut apprendre quelque chose à David. Vous suivez? Donc, regardez bien comment les choses se présentent. Il faut relire 2 Samuel 24, verset 1. Et là où on a laissé, vous allez voir qu'en bas, David se met à regretter. Et David même va commencer à dire que ce n'est pas l'Éternel. Il va montrer que c'est le diable qui l'a eu. Vous voyez? En bas. Verset 10. On dit l'Éternel l'excita. Mais après, David va dire que ça vient de lui-même, ses propres idées. Vas-y. Verset 10 de 2 Samuel 24. David sentit battre son cœur. David sentit battre son cœur. Après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Oui. Et il dit à l'Éternel. Il dit à l'Éternel. J'ai commis un grand péché. David dit qu'il n'a pas dit toi, tu m'as. Il dit j'ai commis un grand péché. Donc les musulmans doivent comprendre par le bas que quand on dit l'Éternel a excité,
Dieu travaille avec les mauvais esprits aussi. Satan est un serviteur de Dieu. Au service de qui? De Dieu lui-même. Vous voyez? Donc sachez lire votre Bible désormais. Vas-y. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. Daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. Car j'ai complètement agi en insensé. David dit que j'ai agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, Oui. la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète. La parole de l'Éternel vient à Gad, le prophète, Le voyant de David, le voyant de David. va dire à David, Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle-moi l'Éternel. je te propose trois fléaux. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un Oui. et je t'en frapperai. Et je t'en frapperai. Gad alla vers David Ce qui et veut lui dire fit que connaître les l'Éternel choses. va punir David. Amen. Pour l'idée politique qu'il a eue. Faire le dénombrement était une idée politique. Vous avez compris? Donc l'Éternel va punir David pour ça. Il y a un dénombrement qui n'est pas selon Dieu, mais il y a un dénombrement aussi qui est selon Dieu. Vous devez garder ça dans votre esprit. Le dénombrement n'a pas toujours été mauvais. Mais quand vous lisez l'histoire là, Dieu avait un but à atteindre avec ce dénombrement là. Et il a laissé faire. Vous suivez bien? Vous pouvez bien le lire à la maison. Maintenant, voilà comment est-ce qu'il faut expliquer maintenant d'autres choses aux musulmans. À ceux qui ne comprennent pas notre Bible. Amen. On va lire dans le livre de Juges 9, verset 23. Juges 9, verset 23. Un frère va prendre le micro là-bas. Un frère va prendre le micro là-bas. Juges 9, verset 23. Alors, Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Quand vous allez lire, vous allez voir qu'il y a un problème. Il y avait un problème. Maintenant, Dieu n'était pas content. Dieu veut régler ça. Et qu'est-ce que Dieu fait? Ce n'est pas tous les jours que Dieu envoie les anges qui lui sont soumis pour le plan du royaume. Ce n'est pas tout le Dieu traite avec les deux camps. C'est pourquoi il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et le négatif aussi, Dieu travaille avec ça. L'Écriture dit que Dieu envoya quoi? Dieu envoya un mauvais esprit. Pour régler le problème là, il a envoyé un mauvais esprit. C'est ce même esprit là, Satan qui avait rempli, Satan qui excita David là. C'est Dieu qui a envoyé Satan pour exciter David. Donc, quand Satan fait, qui a ordonné? C'est Dieu. C'est Dieu. Amen. C'est pourquoi d'un côté on dit c'est Dieu, et de l'autre côté on dit c'est qui ça? C'est Satan. C'est aussi simple que ça, mais les musulmans ne peuvent pas comprendre ça. Amen. Continue. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubal reçut son châtiment. Vous comprenez? Afin que la violence qu'ils ont commise là est quoi? Les autres payent pour ça. Donc Dieu a envoyé un mauvais esprit, et le mauvais esprit a oint le peuple du roi, et ils se sont rebellés contre leur propre roi. Vous voyez comment Dieu travaille? C'est les mauvais esprits qui font ça. Quand Dieu veut frapper quelqu'un, il utilise un mauvais esprit. Quand il veut bénir quelqu'un, il envoie les anges de la bénédiction. Est-ce que vous suivez très bien? Voilà. L'ange de la mort, quand il vient, c'est la mort, il apporte. Amen. Donc Dieu travaille comme ça. 1 Samuel 16, versets 14 à 15. Le frère qui a le micro va apprêter 1 Roi 22, versets 20 à 24. Le frère qui a le micro va apprêter 1 Roi 22, versets 20 à 24. 1 Samuel 16, verset combien? 14 à 15. Verset 14 à 15. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül.
l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul. qui fut agité par un mauvais esprit Il fut agité par un mauvais esprit. venant de l'Éternel. Un mauvais esprit venant de qui? De l'Éternel. Un mauvais esprit venant de qui? L'Éternel. Donc Dieu a enlevé sa grâce sur lui et il a laissé les mauvais esprits. C'est comme quand on livre quelqu'un au diable. Qui lâche le diable sur lui? C'est Dieu. C'est Dieu. Comme la sœur a dit, il avait livré Satan, Job à Satan. Dieu a livré Job à Satan. L'écriture dit qu'il a fait que la chair périsse, mais que l'âme soit sauvée. Amen. Mais pour Job, c'était quoi? Pour lui apprendre quelque chose. Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Vous avez compris? Continue, frère. 14 à 15, c'est fini? Les serviteurs de Saül lui dit, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Un mauvais esprit de Dieu t'agite. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que Dieu est possédé de mauvais esprits. Mais il est le père des esprits, comme Jean-Claude a dit là. Donc il peut laisser un mauvais esprit agir sur la vie de ses enfants et puis les démons qui les chassent. C'est Dieu qui les chasse. Donc ça montre que quand les gens les découpent même là, Dieu n'est pas content de ceux qui découpent les démons. Dieu n'est pas content parce qu'ils travaillent. Ce sont des serviteurs de Dieu et puis tu les découpes. Josué, serviteur de Moïse. Amen. Moïse, serviteur de l'Éternel. Et Josué, serviteur de qui? De Moïse. Amen. Satan, serviteur de l'Éternel. Et les démons, serviteurs de Satan. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Maintenant, 1 Roi 22, verset 20 à 24. 1 Roi 22, verset 20 à 24. C'est écrit. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte? L'Éternel dit, qui séduira Akab? Parce qu'on parle à Akab de ne pas aller en guerre. Lui, il va partir en guerre parce que ses prophètes ont prophétisé. Alors l'Éternel, comme il savait que ces choses allaient arriver, on lui parle, n'écoute pas. Il va écouter ces prophètes-là. Donc l'Éternel dit, qui séduira Akab? Quand il dit qui séduira Akab, ce ne sont pas les anges qui sont dans sa volonté parfaite. Je vous ai dit que pour bénir et pour gâter, Dieu envoie les anges qui sont dans sa volonté permissive, les anges négatifs. Amen. Et cela a été écrit dans le livre de Romains. Il a fait des créatures. Pourquoi? Les créatures du temps. Il y a des créatures qu'on appelle des créatures du temps et il y a des créatures de l'éternité. Donc dans la créature du temps, là, il y a des anges et il y a des hommes. Dans les créatures de l'éternité, il y a des anges et il y a des hommes. Vas-y. Qui séduira Akab? Qui séduira Akab? Pour qu'il monte à Ramoth. Pour qu'il monte, pour qu'il parte agir. Vas-y. Et qu'il y périsse. Oui. Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Oui. Et un esprit vient se présenter devant l'Éternel et Un dit, esprit vient se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Je vais le séduire. L'Éternel lui dit, comment? L'Éternel dit, comment? Vous voyez? C'est comme si ce n'est pas Dieu. Si un musulman prend ça, il va dire que notre Dieu là, il pose des questions qu'il ne sait pas. Faites attention. Faites très attention. Quand les choses se présentent comme ça, là, ils sont déjà dans des corps. Quand ils sont comme ça, là, ils sont déjà dans des corps. Et là, c'était une réunion. Ils sont déjà dans le corps. Et quand il dit comment, et que le démon se met à expliquer, amen. Et puis l'Éternel dit, ok, j'approuve ce que tu dis, va. Vous voyez, dans le corps, il a des réactions. C'est comme la question a été posée à Jacob. Pourquoi Dieu dit, je regrette? Dans un corps, Dieu est toujours comme ça. Vous voyez, quand Dieu même dit que non, réveille ma mémoire, c'est pas ça? Est-ce que nous, on adore un Dieu oublieux? Mais dans le temps, on doit agir dans le temps. Il y a des règles dans le temps avec lesquelles Dieu traite avec nous. Alors quand il quitte sa position de El Elah Elohim, qui rentre dans le temps, alors il est soumis au temps. Alors là, Dieu peut dire, réveille ma mémoire, parce que nous prions dans le temps.
Mais quand on rentre dans l'éternité, il n'y a plus de prière. Est-ce que vous voyez un peu? Je crois que vous connaissez cette règle-là. Du temps et de l'éternité et les lois du temps. Vas-y. L'Éternel lui dit, comment? Comment? Je sortirai, dit-il, Je sortirai, il montre à Dieu ce qu'il va faire. et je serai un esprit de mensonge Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit, Oui. tu le séduiras et tu en viendras à bout. Dieu dit, non seulement tu vas le séduire, mais je te permets d'arriver à bout. Sors Sors. et fais ainsi. Quand on dit sors là, ils étaient là quelque part. Ils doivent sortir. Vous voyez un peu? Sors Ils sont en et fais réunion. ainsi. Sors. Il doit passer quelque part. C'est ça. Tu vois, il n'a pas dit va. Comme il va disparaître, il dit sors. Ils étaient enfermés quelque part. Où il y a une entrée et il y a une sortie. Sors et va faire ainsi. C'est ça. Vous comprenez? Mais quand Dieu dit sors et puis va faire, qui a dit d'aller faire? Mais qui a dit que je m'en vais faire? C'est le diable. Donc c'est l'un dans l'autre. Est-ce que vous comprenez? On en a quoi? Il faut laisser. Nombre 20 à partir du verset 8, frère Jacob. Qui s'interprète le psaume 78? Nombre 20 à partir du verset 8. Les musulmans doivent laisser la Bible en paix. S'occuper de leur Coran et de leur mosquée. Et puis nous laisser en paix. Vas-y. Nombre 20, verset 8. Oui. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu seras sorti pour eux de l'eau du rocher. Qui fera sortir de l'eau du rocher? Moïse. Qui fera sortir de l'eau du rocher? On est d'accord que c'est Moïse. Et c'est Dieu qui dit, tu feras sortir de l'eau du rocher. Vas-y. Et tu abreuveras l'assemblée et le bétail. Et tu vas abreuver l'assemblée et le bétail. Vas-y. Verset 9. Verset 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel. Et fait quoi? Devant l'Éternel. Oui. Comme l'Éternel le lui avait ordonné. Comme Dieu le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Oui. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Moïse lui-même n'a pas cru. Et Moïse lui-même est fâché et il engueule le peuple pour dire que est-ce que vous pensez que l'eau peut sortir de ce rocher-là? Alors que Dieu lui a dit parle au rocher. Donc quand Moïse parle au peuple, il dit vous pensez que c'est ce rocher-là? C'est pourquoi il a parlé et quand il parlait, il tapait le rocher. Vous pensez que c'est de ce rocher-là? Et une fois, c'est de ce rocher-là, l'eau sort. Moïse lui-même est confondu. Vous savez pourquoi il est confondu? Et c'est pourquoi le Dieu du ciel ne s'est pas fâché contre le peuple, mais s'est fâché contre qui? Parce qu'un prédicateur doit croire la parole de Dieu avant de l'envoyer au peuple. Si tu ne crois pas la parole, tu n'as pas le droit d'apporter cette parole-là. Donc tu ne peux pas être incrédule à la volonté de peuple, à la volonté de Dieu pour conduire un peuple. Est-ce que vous comprenez? Mais comme il était destiné à ça, Dieu l'a supporté dans ses erreurs, mais lui-même Moïse devait payer pour les erreurs qu'il a commises dans le ministère. C'est pourquoi les hommes qui passent leur temps à sortir avec les filles dans les églises, coucher avec elles, coucher avec femmes de leurs fidèles, et ils disent que c'est mon ministère, l'Écriture dit qu'ils vont payer pour ça. Ils vont payer pour ça. De la débauche en n'en peut finir. Il faut que nous soyons honnêtes. Le serviteur de Dieu a une alliance différente avec, comme on appelle ça, l'église. Mais nous ne pouvons pas passer notre temps aussi à faire n'importe quoi dans l'œuvre de Dieu. Et un homme honnête ne doit pas cacher ça à son église. Il doit dire la vérité aux gens. Est-ce que vous comprenez? Pour que les filles aussi se préparent, il doit dire la vérité aussi aux gens. On ne peut pas faire ça dans une assemblée. Donc Moïse s'est levé et Moïse, Dieu lui a dit de faire comme ça. Et Moïse ne croyait pas. Il faut lire, parce que les gens n'ont pas perçu que Moïse n'a pas cru. C'est écrit en bas même. Ah, c'est écrit en bas? C'est écrit. Ah, d'accord, d'accord. Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il frappa 2 fois le rocher. C'est-à-dire que quand il parlait, c'est comme
c'est comme tu tapes un enfant, ta vilaine tête là. Tu comprends? Oh, c'est pas ce qu'on t'a demandé de faire. Donc Moïse, il dit aux gens, Dieu lui a dit, parle, et ils vont boire. Ils ont soif, parle, ils vont boire. Il était tellement énervé parce que le peuple est fatigué. Donc il prend, il regarde caillou. Caillou. Moïse même, il regarde, il ne pense pas que l'eau peut sortir des cailloux. Et il tape, il dit, donc, il parle au peuple, fâché au peuple. Vous pensez que le rocher là. Et lui-même, il s'étonne que l'eau sorte. Vous voyez un peu? Parce que, moi qui tapais le rocher, mais il tapait le rocher en parlant. Est-ce que vous comprenez? Il tapait le rocher en parlant. Alors Dieu lui a dit, parle. Donc même s'il tapait le rocher, le fait de parler a fait sortir l'eau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Dieu accomplira toujours sa parole de Dieu malgré l'incrédulité de ses serviteurs et de ses fils. L'incrédulité n'arrêtera jamais l'Éternel. C'est pourquoi vous qui êtes malade, on dit que vous allez guérir. Vous ne croyez pas. Votre incrédulité n'empêchera pas Dieu d'accomplir sa parole. La toute-puissance de Dieu ne va pas s'arrêter à ton niveau. Parce que toi, tu es incrédule. Non. Il guérira d'autres personnes sous tes yeux. Donc, vas-y. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Oui. parce que vous n'avez pas cru en moi, Voilà. pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, Voilà. Donc, c'est vous ça. ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Voilà. Donc, c'est ça. Non, ils ont été incrédules quelque part. Donc, moi, quand je serai incrédule, l'Éternel Dieu aussi pensera à ce qu'il a fait avec Moïse. Parce que quoi qu'il en soit, il a gardé Moïse dans le ministère et Moïse est entré. Il me punira, mais il me laissera. Et Dieu nous punira. Il punira chacun. Amen. Il punira chacun. Donc, Psaume 78, verset 16 à 20, vous allez voir, Dieu s'est fâché avec qui? Moïse. Il a dit à Moïse de parler. Amen. Regardez, hein, si un musulman voit ça encore, il a dit à Moïse de parler. Amen. Est-ce qu'il a dit à Moïse de frapper le rocher? Moïse a fait quoi? Il a frappé le rocher. Oh, Dieu lui a dit de parler. Et Dieu s'est mis en colère contre Moïse, n'est-ce pas? Amen. Mais vous allez voir là-bas que l'Écriture dit que c'est Dieu lui-même, au lieu de parler là, c'est Dieu lui-même qui a frappé le rocher. Mais il se met en colère pourquoi? Vous voyez? Il se met en colère pourquoi? Amen. Il se met en colère pourquoi? C'est Dieu lui-même qui a frappé le rocher. Vous savez? Et comme c'est Dieu lui-même qui a frappé le rocher, si Moïse n'est pas sauvé, c'est que Dieu n'est pas le sauveur. Si Moïse n'entre pas, c'est que Dieu lui-même ne va pas rentrer. Et si Dieu a fait payer à Moïse, et que Moïse représentait Dieu, c'est que Dieu doit payer aussi ce qu'il a fait payer à Moïse. Est-ce que vous croyez ça? C'est pourquoi Dieu lui-même est venu. C'est pourquoi il a pris un corps. Dieu a pris un corps. Et quand Dieu est venu à la croix, amen, ce corps-là a été frappé aussi. Amen. L'esprit est sorti, mais ce corps a été frappé. Et nous disons que c'était qui? C'était notre Dieu lui-même, son propre corps. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu ne meurt pas. Ouais, c'est là qu'il y a un paradoxe, le corps de Dieu. On va revenir à ça. C'est là. Le frère même, il a regardé Olympe comme ça. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Amen. Voilà. Donc c'est comme ça. Amen. Voilà. Donc il faut comprendre les choses. Il faut lire Psaume 78, verset 16 à 20. Psaume 78, verset 16 à 20, il est écrit: du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Du rocher, il fit jaillir des sources. C'est l'Éternel, hein, dans Psaume 78. Vas-y. Mais il continuait à pécher contre lui. Il continuait à pécher contre lui. À se révolter contre le Très-Haut. Et se révolter contre le Très-Haut. Dans le désert. Oui. Et tentait Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Oui. Il parlait contre Dieu et dire: Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Oui. Voici, il a frappé le rocher. Voici qui a frappé le rocher? L'Éternel. L'Éternel a frappé le rocher. Amen. Et quoi? Et des eaux ont coulé. Et des eaux ont coulé. Et des torrents se sont répandus. Et les torrents sont... Vas-y.
pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Donc quand vous lisez dans le verset 78, c'est l'Éternel qui a accompli tout ce que Moïse a accompli. Parce que Moïse était qui? Moïse était Dieu pour le peuple. Il était Dieu pour le peuple et il était Christ. Amen. Amen. Donc les erreurs des hommes de Dieu aussi, pour finir, il faut que je vous dise la vérité. Les erreurs des hommes, si c'est un homme de Dieu réel, Dieu est dedans. C'est pourquoi la Bible dit qu'il tombe ou qu'il se relève, cela ne dépend ni de lui ni de vous. Cela dépend de qui? Donc quand il pêche là, ça dépend de Dieu qui l'amène dans le péché. C'est pourquoi, c'est des choses qu'on ne peut pas dire sur le net aussi comme ça, mais comme on est déjà sur le net, les gens peuvent penser à faire n'importe quoi. C'est pourquoi vous allez prendre dans l'histoire de la Bible, on ne vous demande pas d'aller vous livrer aux hommes de Dieu. Toutes les femmes avec lesquelles les hommes de Dieu ont péché, très souvent Dieu n'a pas tenu compte des péchés de ces femmes-là. Vous prenez David et Bathsheba. De qui est sorti qui ça? Je parle et puis de Salomon. Donnez-moi une écriture où Bathsheba a été frappée. Demi-écriture, j'ai bien dit ça. Où Bathsheba a été punie, j'ai bien dit ça. Voyez? Mais qui a été puni? C'est David et l'enfant. L'enfant, même le premier fils, il est mort. Elle en a souffert. Mais la punition se basait sur David. Dieu lui a dit qu'à cause de toi. Est-ce qu'il a dit à cause de vous deux? Mais lisez dans la Bible. Vous avez compris? Maintenant, la première fille de Dieu qui est Ève, qui a péché toute seule. Quand le fils de Dieu, son mari, est venu, quand il a regardé sa femme, s'il la laisse comme ça, c'est pas bon parce qu'il l'aimait. Il a fait quoi? Il est descendu dans le péché de sa femme. Quand Dieu vient, s'il doit tuer Ève, il doit faire quoi? Il doit tuer Adam. Donc à cause de Adam, le péché de Ève est quoi? Est bouclé et géré par Adam. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? Et quand vous lisez même dans la suite, les filles même de Lot, c'est Lot de qui là? Qui ont couché avec leur papa. Montrez-moi si elles sont perdues. Envoyez-moi là où il a écrit. Le prophète qui ont fait ça, c'est l'autre, non? C'est l'autre, non? L'autre de qui là? C'est l'autre, non? C'est ça, non? Voilà. Montrez-moi, regardez-moi la suite. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Regardez bien. Dieu dit au prophète, va vers la prostituée, couche avec elle et fais des enfants de prostitution. Alors que, en principe, c'est puni, c'est lapidé, tout ça. Montrez-moi où ça a été lapidé. C'est pourquoi je dis que cette femme avec David là, même si Dieu ne la punit pas directement, en principe, elle a commis adultère, le peuple doit la lapider. Donnez-moi l'écriture où cette loi-là était applicable sur elle. Donnez-moi tout simplement l'écriture où cette loi était applicable sur elle. Et pourtant, il était dit que cette loi est pour tout Israël. Parce que si on doit la lapider, on doit faire quoi? On doit lapider David. Donc c'est des choses vraies. C'est des choses vraies. Où très souvent, la vie même de péché d'un fils de Dieu ou d'un homme de Dieu peut conduire cette personne-là au salut. Mais est-ce que ça c'est un enseignement qu'on doit prêcher à la chair? Dites-moi. Ça c'est des cas exceptionnels. Parce qu'il y a une alliance. C'est pourquoi on ne juge pas le problème d'un homme de Dieu dans l'église. Vous savez ça? On ne fait pas ça un homme de Dieu pour juger. C'est interdit par la parole de Dieu et par le prophète et par la parole. C'est interdit. On ne peut pas prendre un homme de Dieu, le mettre là et puis toute l'église le juge. Un enfant pas jugé, faire asseoir son père pour le juger. C'est pas possible. Je peux vous donner les citations et plus d'écriture que cela. Mais il faut que ce soit un vrai homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il ne faudrait pas faire du plagiat où quelqu'un, il sort de nulle part, c'est un voyou possédé sexuel et il fait n'importe quoi sur les filles, n'importe quoi, et c'est des mauvais esprits, et on dit non, les serviteurs de Dieu ne les touchent pas. Ça, on doit dénoncer ça. On doit dénoncer ça. Attaquer ça. Donc, sachez faire la part des choses. C'est fini? Je crois que je vous ai donné l'exemple qu'il faut. Hein. Amen. Je crois que c'est bon. Hein? Voilà, maintenant, les frères, les autres questions.
Amen. La première question concernant Matthieu 24, 45. Parle-t-il d'un individu ou de tous les Éphésiens 4? D'accord. Ça là, c'est le frère Olem qui a posé la question. On a déjà répondu à ça, en long et en large. On a répondu, on va répondre encore. On va répondre encore. On a répondu, et on a traité le cas de Matthieu 24, 45. Mais on va répondre encore, et je vais laisser les frères continuer. Frère, viens. Il n'y a pas de successeur après Branham. Je vais vous donner toutes les citations où Branham explique qu'après lui, il n'y a personne. Il dit, après le messager du 7e âge, il n'y a pas une autre personne qui doit venir. Il dit, le messager et le message sont un et les deux sont les derniers. Il n'y a pas de message ni de messager après lui. Il dit, après le messager d'Apocalypse 17 et Malachie 4:6, il n'y en a pas. Il n'y a même pas sa représentation quelque part. Mais nous savons très bien que celui qui apporte la parole de Dieu apporte un message, alors est donc un messager, mais pas le messager de l'âge. Encore, on ne peut pas prendre l'enseignement de Josué et la succession de l'Ancien Testament pour le reporter et l'appliquer au Nouveau Testament. Si c'est ça, on va aller chercher d'autres choses encore qui étaient dans le sacerdoce pour envoyer ici. Et le livre même des Hébreux condamne ça. Il parle des règles liées au culte et aux accessoires. Vous suivez très bien? Donc, qu'est-ce que Eva Frank dit? Je vais le redire. Lettre circulaire de 1956. Lettre circulaire numéro 56. Lettre circulaire numéro 56. Janvier 2005, page 5. Dernière strophe. Que dit Eva Frank sur Matthieu 24, 45? Est-ce que c'est plusieurs personnes? Ça parle d'un homme? Dis, vas-y. Maintenant, après que la pleine parole ait été révélée, il faut que soit apporté au peuple de Dieu tout le conseil de Dieu et que l'ensemble de la nourriture céleste soit distribué. Cela ne peut pas se faire par un seul et unique homme. Eva Frank est clair ici. Eva Frank dit que cela ne peut pas se faire par un seul et unique homme. Amen. Eva Frank dit que cela, la distribution de la nourriture, Matthieu 24, 45, concernant les choses du ciel, Eva Frank dit que ça ne peut pas se faire par un seul et unique homme. Et mon assemblée, je vous dis de dire Amen. Amen. Ça, c'est ce que nous croyons. Et ce qu'Eva Frank dit là, William Branham dit là, même chose avant Eva Frank. Toute autre déclaration, en dehors de ce qui est confirmé par la Bible, ne peut pas être accepté par un croyant du message. Le reste, nous ne pouvons rien faire. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut croire et de devenir ce qu'il veut devenir. Vas-y. Je répète. Répète. Cela ne peut pas se faire. Cette tâche-là ne peut pas se faire par un seul et unique homme. C'est tout. Mais bien par tous les serviteurs de Dieu. Par tous les serviteurs de Dieu qui prêchent. Qui d'un plein accord avec le témoignage d'ensemble des Saintes Écritures. Un plein accord avec Eva Frank. Tous les serviteurs de Dieu doivent être en accord avec un. D'un plein accord avec celui qui sera au-dessus d'eux. D'un plein accord avec un dévancier. D'un plein accord avec celui par qui ça commence. Il a engagé un homme ici. Un plein accord, il faut être accordé avec l'écriture. Il n'y en a
vous voulez forcément mettre l'homme dedans. Qu'est-ce que nous on peut faire pour vous? Nous on peut rien faire pour vous. Ça on appelle le nicolaïsme. Nous, vous voulez forcément élever un homme. C'est fini ça. On ne peut plus élever quelqu'un. Chaque serviteur de Dieu est élevé par Dieu dans son assemblée. Amen. Point final. Quelqu'un ne peut pas quitter, j'ai même pris, Eva Franck lui-même il dit que quelqu'un ne peut pas quitter son pays pour voyager, pour commander d'autres personnes dans leur pays. J'ai envoyé ça, non? J'ai fait descendre. J'ai lu ça ici la dernière fois. J'ai fait descendre encore. Il dit que quelqu'un ne peut pas voyager, quitter au loin et venir attrouper d'autres serviteurs de Dieu autour de lui. Et puis dire que lui, il est le chef. Eva Franck dit que c'est l'ancien nicolaïsme qui réapparaît. Eva Franck a été clair. Mais est-ce qu'on doit se fatiguer pour ça? Matthieu 24, 45 n'est pas une doctrine. Ce n'est même pas une promesse. C'est une parabole dont on parle. C'est une parabole. Et on prend une parabole pour créer un mouvement de rassemblement. Où les brochures de Branham ne sont plus lues, mais c'est Eva Franck qui comprend mieux qu'est le Josué. Bon, comme il est le Josué, je ne sais pas pourquoi alors on doit chercher le Saint-Esprit et avoir des pasteurs dans nos églises. Alors que les pasteurs s'asseyent et on allume toutes les télévisions et on est connecté à la voix de l'Allemagne, comme certaines personnes étaient connectées à la voix de New York jusqu'à ce qu'il soit mort. Quand il est mort, là, la voix de New York, là, c'est là ils sont saisis et puis ils ont pensé, mais tout ça là, c'est quoi ça? C'est des mauvais esprits dans le message. Ce n'est pas la parole de Dieu. Matthieu 24, 45, c'est tout. C'est une nourriture spirituelle au temps convenable. Ben, William Branham a prêché la nourriture spirituelle au temps convenable. Il n'a pas parlé d'Eva Franck là-bas. Ni un homme qui va venir. La prédication là, il a prêché ça jusqu'à la fin. Il ne nous a pas dit qu'il y a un homme qui va venir là, attendez après moi. Maintenant, vous là, vous prenez la Bible, vous interprétez, mais vous mettez le prophète où? Au moins quand vous interprétez là, donnons-nous au moins des citations de Branham, qui comprend mieux les choses que nous, mais vous n'en avez pas. Les citations de Branham là, vous n'en avez pas. Vous voyez? Quand Philippe a essayé de faire du plagiat, je fais la plateforme puis un homme qui viendra après moi. Mais cette plateforme qu'il fait là, c'est toujours pour le Seigneur Jésus. Même hier même, je méditais dans la prédication, l'identification. Il parle de la plateforme qu'il fait pour le Seigneur Jésus. Hier même. Il parle encore de la plateforme qu'il fait pour le Seigneur Jésus. Un homme viendra après moi. C'est sûr que cet homme-là, quand il viendra là, il viendra comme ça. Cet homme, et Kakou Philippe dit c'est lui. Et quand il a commencé à prêcher, il a commencé à dire qu'on ne doit pas porter yugu. On fait la scène avec Bandji. Vers la fin, il a compris que son livre là n'était pas bon. Il a révisé ça. Il a fait un qui est plus vert que le premier. Et là-bas, il dit pour sortir à sa femme, il faut éteindre la lumière. Il faut allumer la lumière, il faut éteindre la lumière. Bon, en fait, c'est ça qui est le message. Est-ce que vous êtes obligé? C'est forcé. Affaire de Dieu là, c'est forcé. Est-ce que c'est forcé? C'est pas forcé. Vas-y mon frère. Il dit, mais bien, par tous les serviteurs de Dieu par tous les serviteurs de Dieu qui d'un plein accord avec le témoignage d'ensemble des Saintes Écritures, portent la parole révélée jusqu'au bout de la terre. Jusqu'au bout de la terre. Tout véritable serviteur de Dieu n'ajoute, ni ne laisse de côté, ni ne mélange quoi que ce soit à la parole. Mais il publie la pure doctrine telle qu'après avoir été révélée, elle nous a été laissée. Il peut dire comme le maître, ma doctrine n'est pas mienne, mais de celui qui m'a envoyé. C'est Eva Franck qui nous a envoyé. Non. Notre doctrine n'est pas similaire à la doctrine de quelqu'un. Et Eva Franck et nous, notre doctrine est similaire à la doctrine qu'a laissé le messager, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui qu'on doit s'identifier. Toute prédication doit s'identifier à ce que Branham a prêché. Toute prédication. Bon.
Vous allez en parler. On a parlé, on va lire Matthieu 24, 45. On a tout expliqué. Qui est le serviteur là? On a dit. Prudent, on a expliqué. Fidèle, on a expliqué. On a donné tous les versets où on parle de prudence et de fidélité. On a tout expliqué. Mais ce n'est pas mauvais de revenir là-dessus. Ce n'est pas mauvais. On va revenir pour le frère. Matthieu 24, 45. Matthieu 24, 45 dit quoi même au juste? Il dit quoi? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Est-ce qu'il a dit qu'il trouvera le serviteur fidèle et prudent? Et qu'on doit le chercher et puis on doit le trouver? Est-ce que cette parabole-là dit ça? Est-ce qu'ici on nous met dans la condition des croyants qui doivent le trouver? Non. Ce n'est pas nous qui devons le trouver. Ce serviteur fidèle et prudent, là, il est lié à son maître. Et son maître là, est lié à lui. C'est une question du maître et de son serviteur. Nous sommes tous serviteurs du même maître. Il n'y a pas un qui est plus serviteur que nous. Et puis Eva Frank, si on veut se baser sur la doctrine qui dit qu'on doit garder. Mais aujourd'hui lui-même il est à gauche. Eva Frank dit que la polygamie c'est pour les Africains. C'est écrit où? Depuis quand Branham m'a dit c'est pour les Africains? Ainsi dit le Seigneur. Dans mariage et divorce, William Branham dit, c'est ainsi dit le Seigneur. D'un bout à l'autre. Mais il vient nous informer au dernier moment que c'est pour les Africains. Oui. Alors frère Branham dit que celui qui veut changer ça, c'est les hommes. Qui partent le changer où ça? C'est les animaux. Donc, c'est en Afrique seulement, dans nos poulets là, qui tapent en une basse-cour. J'estime que ce n'est pas sérieux de sa part. Ne nous amenez pas à critiquer. Chaque homme de Dieu a ses erreurs. Et Dieu nous relèvera. Les gens qui mettent Eva Frank devant là, ils enseignent dans leur église qu'on ne boit pas, mais quand ils sont hors de l'église, ils reconnaissent qu'on boit. Mais c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Oh non, on ne croit pas à la boisson, celui qui boit. Dans leur mariage, il n'y a jamais boisson. Mais je les connais mieux que vous. Je les connais mieux que vous. Dans leur mariage, il n'y a jamais boisson. Mais vous allez me... Il n'y a pas boisson dans les mariages. Mais depuis quand dans la Bible on fait mariage sans du vin? Dans la Bible. Même Jésus. Non, de l'Ancien au Nouveau Testament, un mariage sans vin, mais c'est une réunion de prière. Même des fois, même quand on prie, même, on parle un peu de vin quand même. La Sainte Seine, on prie même sur le vin avant de grimper ça. C'est pas sérieux. Moi, je ne veux pas critiquer mes frères là. Ils ont de ces doctrines étrangères là. Ils ont de manières. Eva Frank aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit là même? Comme je ne m'occupe plus de ces enseignements, parce que je le lis, c'est un homme de Dieu, je le considère un serviteur de Dieu. Il est inspirant. Mais quand vous m'écoutez là, vous n'êtes pas inspiré aussi. Tout homme de Dieu inspire. Tout homme. Aïe. Jésus-Christ, avant de prêcher, avant de prononcer la parole là, est-ce que Jésus-Christ ne se référait pas à d'autres hommes de Dieu? Il n'a pas dit, il est écrit. Il n'a pas dit, Moïse a dit. Jésus ne disait-il pas ça? Est-ce que Jésus-Christ n'était pas inspiré? Est-ce que Jésus-Christ n'est pas allé se faire valider par Jean-Baptiste? Pourquoi? Tout homme de Dieu est inspiré par un homme de Dieu. Maintenant, vous voulez nous montrer que c'est Eva Frank qui est plus inspiré? Mais c'est écrit où? C'est écrit où? Que dans Matthieu 24, 45, il y aura un homme qui sera plus inspiré que les autres. C'est écrit où? Dans ce Matthieu 24, 45 qu'on prend là. Vous pouvez me montrer une esquisse, une image même. Et puis Josué. Était-il inspiré que Moïse? Non. Vas-y mon frère. Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens
pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ces gens, sur tous ces biens. Mais si c'est un méchant serviteur, Regardez bien comment le verset a dit. Voici le problème. Quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur quoi? Que son maître a établi. Mais ils oublient encore le verset. Que ça là? A établi sur ces gens. Ils oublient que c'est répété en bas d'une autre manière encore. Ils oublient que c'est répété en bas. Lis et établi sur les gens. Écoutez bien. quel est donc ce serviteur fidèle et prudent Oui. que son maître a établi sur ces gens Que son maître a établi sur ces gens à lui, vas-y. pour leur donner la nourriture au temps convenable? Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur Heureux ce serviteur. que son maître, à son arrivée, Que son maître à son arrivée. trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire que quand il vient dans l'enlèvement là, il le retrouve faisant ainsi. Vas-y. Je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité. il l'établira sur tous ses biens. Vous voyez? Donc, ça veut dire que si c'est lui là, quand le Seigneur va venir le trouver, il doit le prendre pour l'établir sur tous ses biens. Vous croyez ça? Qu'il va faire père d'établir sur tous les biens du Seigneur? Non. Vous croyez ça? J'ai besoin qu'on m'explique ça. J'ai besoin qu'on m'explique ça. Quand il vient, il le trouvera. Il va l'établir sur tous ses biens. Maintenant, les biens dont on parle là, on peut vous donner encore d'autres écritures qui expliquent ces biens-là. Et vous allez voir s'il peut établir ce genre de biens-là. Mais reprends ça tout simplement, et puis maintenant on va expliquer ça pour qu'ils comprennent. Je vous le dis en vérité, Oui, il l'établira sur tous ses biens. oui, Mais mais si c'est un méchant serviteur ce serviteur fidèle et prudent, là, le même là, il dit si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, est-ce que moi il va frapper me battre? Et puis moi il m'a traité. S'il se met à battre ses compagnons, on parle des rapports là de quelqu'un qui est établi, si ça doit ce qu'ils disent, sur une assemblée. Si ça doit ce qu'ils disent. Mais pas un pasteur qui est établi sur d'autres pasteurs pour les diriger. Par rapport à quoi? Même dans Matthieu 24, 45 de la nourriture spirituelle tant qu'on de William Branham. William Branham n'a jamais dit que ça sera un homme établi sur d'autres hommes. Non. Il n'a même pas fait cas de ça. c'est la papauté. J'ai la citation de Branham ici. J'ai la citation de Branham devant moi ici. Je vais lire ça. J'ai la citation de William Branham devant moi sur la nourriture spirituelle. Ici, je vais lire ça. Des incapables, des gens qui ne peuvent même pas faire des débats. S'ils peuvent faire, on va voir. Vas-y, mon frère. S'il se met à battre ses compagnons, S'il se met à battre ses compagnons, s'il tu mange me dis que et boit avec... tu as une autorité sur eux, tu peux faire de n'importe quoi. Parce qu'on te les a confiés. Or, c'est les brebis que le Seigneur confie toujours à un homme de Dieu. Un serviteur de Dieu peut-il être la brebis d'un autre serviteur de Dieu? Ah, mais arrêtez ça. Ça, c'est la papauté. Ça, c'est le nicolaïsme. Et c'est la papauté. Retirer à quelqu'un ce qu'il doit croire et lui imposer quoi? Ta propre manière de croire. Et ce que tu crois là, c'est ce que lui doit enseigner dans tout le monde entier. C'est ce qu'il va faire croire que nous on doit enseigner dans tout le monde entier. Mais c'est faux. Mais c'est faux. C'est pas ça, c'est faux ça. Vas-y mon frère. S'il se met à... S'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Mais là, Et à l'heure pourquoi ils ne qu'il prennent pas connaît ça là? Pourquoi ça ils ne prennent plus ça? Il s'arrête à 45. Pourquoi vous ne prenez pas? Il est en bas. Parce que ça n'arrange plus votre enseignement là. Il ne veut plus continuer. Hein? Parce que là, lui qu'on dit non, d'après il est établi là en bas, on dit non, s'il devient, son esprit peut changer. C'est ce que la Bible dit. Et puis il doit devenir un méchant serviteur. Il va commencer à maltraiter les gens. Il n'est pas encore devenu ça. Mais il est toujours dans 45 là. Non, alors arrêtons la distraction. Dieu a dit sa parole, il a donné ses conditions, il parle aux serviteurs de Dieu. Si vous vous comportez bien, je vais vous récompenser. Les biens dont on parle là sont liés aux récompenses dont il a parlé à chaque homme de Dieu. Et frère Branham dit qu'il aura différentes catégories de récompenses.
Il a expliqué, lui-même Branham, il a expliqué ce que le Seigneur lui a promis. Il lui donnera quoi? Il a expliqué. Il dit, à moi, il a promis une grande portion. Même Branham lui-même, là, on ne lui a pas donné tous les biens du ciel. Mais quand même, pourquoi vous êtes fanatique comme ça? Même à Branham, il n'est pas réservé tous les biens du ciel. Le seul qui est établi sur tous les biens du royaume, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Esprit du Seigneur qui établit sur tout. C'est le Saint-Esprit lui seul. Quand on va dans l'établissement pour tous les biens qui dominent tout, c'est le Saint-Esprit du Seigneur. C'est pourquoi que dit l'Écriture? Il soumettra toutes choses à celui qui lui a soumis toutes choses. Et frère Branham dit qu'il sera tout en tous. On va revenir avec ces détails-là. Si vous comprenez ces moindres détails-là, vous n'allez pas vous fatiguer avec cette histoire de Matthieu 24, 45. Vas-y. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y entend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et il donnera sa part avec les hypocrites. Il donnera sa part avec les hypocrites. Alors il est bien écrit par William Branham, c'est qu'il va faire croire que la venue du Seigneur ne surprendra aucun serviteur. Il est même écrit dans la Bible que pour nous les vivants et pour nous qui sommes de la lumière, sa venue ne nous surprendra pas. Ce n'est pas écrit dans votre Bible, mais lui, celui-là peut être surpris. Vers la fin, il peut être surpris. Donc il faut placer les choses dans leur contexte. Nous sommes dans le jour et l'heure. Si le Seigneur Jésus vient demain, mais moi je suis prêt. J'ai le baptême du Saint-Esprit. La preuve en est que je l'attends. Je ne suis pas en train de m'apprêter. Hein. Moi je l'attends de tout mon cœur. J'ai le baptême du Saint-Esprit. De tout mon cœur. Eva Franck, où il est là, quelqu'un peut me dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit? Il a le Saint-Esprit, donc le Seigneur viendra le surprendre? Non. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne seront pas surpris. Ils ne seront pas surpris. Mais quand on veut expliquer quelque chose, prenons la chose dans tout son sens. Ne nous arrêtons pas quelque part. Vous dites non, que ce serviteur fidèle et prudent, il ne peut jamais devenir méchant. C'est ce que le verset a dit. Non, dites-moi si c'est ce que le verset a dit. Vous prenez une parabole et on fait d'une parabole une prophétie et une promesse. Mais c'est faux. Il y a plein de paraboles qui ressemblent à ça là. Plein. Pardon? C'est une question même. Voilà. C'est une question même. Mais il y a plein de paraboles qui répondent même à ça. Mais il faut lire, tu laisses ça. Il faut prendre 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2. Ce n'est pas seulement à lui seul qu'il a demandé d'être prudent. On a lu ça. Il a demandé à tous serviteurs d'être prudents. Tout serviteur doit être prudent. Et l'apôtre Paul va dire, ce qu'on demande des serviteurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Chacun, prudent et fidèle. Ce sont les caractéristiques des serviteurs. Ce n'est pas lié à Eva Franck. La question est posée, et c'est le ministère, la main dont nous allons travailler, la réponse à cette question. Si je vais répondre à celui qui à ce qui est en haut, ou bien si je vais répondre à ce qui est en bas. Voilà. Il y a des hommes de Dieu qui, dans leur église, violentent les gens, attachent les gens, chassent les gens n'importe comment. Ils font ce qu'ils veulent de l'église du Seigneur. Mais ils vont répondre de ça. Mais il y en a qui sont droits. Le Seigneur va les bénir. Il va les bénir. Vas-y, mon frère. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 2. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. L'apôtre Paul dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, ce qu'on demande des prédicateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est ça que dans Matthieu 24 là, l'apôtre Paul enseigne ça aussi. Que chacun soit trouvé fidèle. La fidélité est liée aux hommes de Dieu. La fidélité n'est pas liée à un homme qui est en Allemagne. Même l'apôtre Paul lui-même, qui était le messager de son temps, il n'a pas dit que c'est lui seul qu'on doit trouver fidèle. Non. Vas-y. C'est fini. Il faut lire Matthieu 10, 16. Matthieu 10, 16. Oui. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu.
Je vous envoie, c'est des envoyés, des prédicateurs. Je vous envoie comme des quoi? Des brebis au milieu des loups. Des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents. Soyez. On demande aux serviteurs à qui on a demandé d'être fidèles, là. On leur demande aussi d'être prudents. C'est ce qu'on demande aux hommes de Dieu. On va prendre ça dans la main de quelqu'un. Bon, moi je ne veux pas faire ça. Hein, les gars? Moi je ne veux pas ça. Hein? Maintenant, Matthieu 24, 45, là, j'ai lu. Il va falloir dire que c'est tous les serviteurs. William Branham dit, c'est tous les serviteurs. Ça, c'est ce que Branham m'a dit, qu'Eva Frank a dit. Il dit, ce n'est pas un homme. Hein? Maintenant, je peux aller prendre encore pour Eva Frank pour descendre encore. Non, comme je vais, parce que je m'en vais où? Je vais réduire tout ce qu'il a dit là. Et puis ça va finir en même temps. Là, vous allez vous gérer ici. Mais c'est bon. C'est bon. Non, c'est important parce que le frère lui veut comprendre. Mais c'est la même chose là que je vais dire. Je ne peux pas changer une doctrine là. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Matthieu 24, 45 là, ça n'a jamais été une doctrine dans le message et ça ne sera jamais une doctrine. Si c'est une doctrine, on veut connaître ça. Hein? Voilà. Maintenant, affaire de le corps et tout ça là. Il va faire même dire ça pour le bouche. Vous avez la vidéo? Non, on donne la parole. Vous avez la vidéo? Où elle va prendre dire quoi? Tu as la vidéo là? Après vous allez mettre. Donc, le frère il veut comprendre. Ce n'est pas mauvais. Il faut que le frère comprenne qu'on n'est pas en train de l'acculer. Non, il m'a déjà averti. Il m'a déjà averti il y a longtemps. Mais honnêtement, moi je n'ai même pas pris la peine de réfléchir à ça encore. Sinon il m'a averti pour dire non, qu'il veut qu'on en parle. Pour lui, il va parler, vous allez partir. Pour lui, tout ce qu'il dit là, tout ce qu'on ne sait pas parce qu'il est contre. Il a compris. Mais il dit que ça doit, il faut qu'on soit dans, il y a un ordre divin. Moi je veux voir l'ordre divin là. Je veux qu'il me donne une citation de l'ordre divin et puis qu'il explique ça. C'est tout. Frère Branham dit, il y a un ordre divin dans le message et puis lui il nous donne l'ordre divin là. Et puis on va lire ça. C'est tout. Mais pas la philosophie. Pas le raisonnement. Un ordre divin. Maintenant, si c'est Josué, nous on va dire, Branham dit le Josué là. Voilà ce que signifie le Josué dans le message. Nous on va dire ça. Le Josué là, voilà ce que signifie le Josué dans le message. Et puis on va se taire. Vous voyez un peu? Et ça pourra les aider. Donc, ouais, église. Miko m'a fait. Mounou m'a fouquet, mais comment me t'étuis? Je suis fatigué. Amen. Je crois que le pasteur s'est largement exposé sur ce sujet. On va remettre le micro au frère Olem, afin que lui aussi, il nous aide dans la compréhension. Shalom à tous les frères et sœurs. Comme nous sommes devant le Seigneur, moi j'ai fait une remarque. Et comme on est devant Dieu, il faut dire la vérité. J'ai appelé le pasteur, j'ai dit que Matthieu 24, 45, la dernière fois on a échangé, je lui ai dit que moi j'écoute beaucoup. Pas parce qu'il était d'accord, hein, mais j'ai dit aujourd'hui, ça fait une semaine, j'ai dit aujourd'hui, j'allais venir pour qu'on échange dessus. Mais ce n'était pas pour venir poser une question, parce que vous avez pris du temps. Mais ce n'est pas bien grave. Selon l'écriture, je vais parler selon l'écriture. Parce qu'un homme de Dieu qui vit, on ne peut pas le prendre au mot. La Bible est claire. En ce qui concerne Matthieu 25, 47, parce qu'il va poser une question. Mais je sais que cette question ne sera pas prouvée bibliquement. Je vais parler de l'ordre divin au pasteur. Selon la Bible, Dieu n'a jamais sauvé son peuple. Même pas 2 personnes. Jamais, ça n'existe pas. Selon l'écriture. C'est ce pourquoi j'ai dit je vais échanger. Il faut prendre Matthieu 25, 45 là.
Et lorsqu'on parle de Walfranc, bon, on parle de la polygamie, le frère s'est trompé. Quand vous lisez une citation, c'est qui ça ne le dit pas, on ne doit pas le dire. Faut lire, frère. Faut lire. Matthieu 24, 45 à 47. Quel est donc Oui. le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens? Avant de continuer, la Bible dit sur ces gens, c'est S-E-S, adjectif possessif. Ces gens-là, ils appartiennent au maître. Mais Dieu dit, ça c'est l'écriture, c'est la Bible. La Bible dit, le serviteur là, il a été établi. Il a été établi. La Bible ne dit pas les serviteurs. Et je sais que tout homme de Dieu est prudent. Tout homme de Dieu est prudent. Mais la prudence, le prudent dont il s'agit ici là, il a une mission particulière. Tout à l'heure, le frère a parlé de la papauté. La papauté là, ce n'est pas une mauvaise doctrine. La méthodologie là, l'église catholique, sa méthodologie est biblique. Moi, je vais vous montrer ça dans les Écritures. C'est ce qu'il prêche là qui est faux. Continue, frère. Quel est donc Oui. le serviteur fidèle et prudent Oui. que son maître Oui. a établi sur ses gens? Donc, c'est son maître qui a établi sur ces gens. Ces gens-là appartiennent au maître. Ça ne parle pas ici du peuple de Dieu, mais ça parle des prédicateurs. Continue, frère. Pour leur donner Voilà sa la mission. nourriture Oui. au temps convenable. Nous savons que tout homme de Dieu vient pour apporter la nourriture. La Bible dit ici qu'il y a un temps qui est convenable, où il va apporter la nourriture. Donc le fidèle, le serviteur fidèle dont Dieu parle ici, c'est d'apporter une nourriture au temps convenable. Parce que si vous dites que tous les Éphésiens 4, parce que personne ne va montrer ça dans les Écritures, tout ce qu'on va lire dans les brochures, on va les ramener à la Bible. Il faudrait que ça concorde. Si vous dites que tout homme de Dieu doit conduire son assemblée à l'enlèvement, c'est que Branham a dit là, amen. Parce que chaque prédicateur est le Josué de son temps. Mais Dieu a défini un ordre. Il ne vient pas pour prendre ta place dans ton assemblée. Si vous dites maintenant que chaque prédicateur va conduire son peuple à l'enlèvement, frère, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Nous sommes présentement sur la terre ici et nous voyons ce qui se passe même dans le message. Avec tout ce qui se passe comme désordre, en ce qui concerne la doctrine, Dieu vient et nous enlève, nous tous. Moi, je n'ai jamais vu ça dans les Écritures. Je n'ai jamais vu. On parle de temps convenable. Il faut revenir à Josué 1, verset 1. Parce que le temps convenable, là, ce n'est pas l'âge de la Odyssée. Il y a eu des temps convenables dans la Bible où Dieu suscite quelqu'un. Oui. Josué 1, à partir du verset 1er. Vas-y, frère. Après la mort de Moïse, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Donc il y a eu un temps où Moïse vivait, mais après la mort de Moïse, Moïse était prophète messager. Quand Branham dit, je le nie en vertu de la parole infaillible, que Dieu n'a jamais envoyé deux prophètes messagers, et que le messager de Laodicée, de Malachie 4, verset 5, est le dernier. Moi je dis amen. Branham est prophète messager. Il n'y a plus de prophètes messagers, mais il y a des prophètes. Continue, frère. Après la mort de Moïse, oui, serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué. Il dit quoi à Josué? Fils de Nun. Oui. Serviteur de Moïse. Oui. Moïse, mon serviteur, est mort. Le temps convenable. Moïse est mort. Branham a reçu son appel en 1933. Amen. Dieu lui a dit, je t'envoie avec un message qui sera le précurseur de ma seconde venue. Amen. C'est le message. Mais Branham est mort, le message continue. Après la mort du prophète, voilà le temps convenable. Maintenant, il y a la question qu'il va poser. Parce que personne ne va montrer même dans les brochures. Au temps du prophète, il parlait d'emmagasiner la nourriture. Il y a des brochures ici. Il n'a jamais parlé de distribution. Mais après la mort du prophète, la Bible est claire. La Bible dit au temps convenable, il doit distribuer. Donc il y a une période où on a emmagasiné. Il y a une période où on la distribue. Maintenant, si vous dites que c'est le nicolaïsme c'est la domination. Mais
quand vous parlez de l'église catholique, je vais revenir même dans le message. Lorsque Dieu donnait le message à Branham, il révélait les sceaux pour que le même Branham là, il redonne les sceaux au peuple de Dieu. Est-ce qu'au temps du prophète là, il n'y avait pas des hommes de Dieu qui étaient ordonnés? Est-ce qu'à Jeffersonville même, Branham était le seul prédicateur? Il y avait Neville. Mais quand il a reçu les sceaux là, et qu'il a transmis là, est-ce que les autres prédicateurs n'ont pas suivi? Ça, vous appelez ça comment? C'est la papauté ou bien c'est le nicolaïsme? Est-ce que quand Moïse recevait la loi et qu'il transmettait, parce qu'au temps de Moïse, c'est Nom 11-25, il faut prendre Nom 11-25 même. Quand on prend Nom 11-25, la Bible dit qu'il prit de l'esprit qui était sur Moïse et il le mit sur les 70 anciens. Il faut lire. Nom 11. Oui, vas-y frère. Le verset 25. Oui. L'Éternel descendit dans la nuée. Dieu est descendu dans la nuée. Et parla à Moïse. Oui. Il prit de l'esprit qui était sur lui. Il a pris de l'esprit qui était sur Moïse. Là. Et le mit sur les 70 anciens. Quand ils ont reçu l'esprit, qu'est-ce qui s'est passé en bas? Et dès que l'esprit reposa sur eux, oui, ils prophétisèrent. Voilà la papauté dans la Bible. Il prend à partir d'un homme et il transmet aux autres. Il y avait 70 anciens. Mais à la mort de Moïse là, est-ce que Dieu a mandaté tous les 70 pour les conduire à Canaan? Dieu mandate un homme qui est Josué. Mais si on ramène ça à aujourd'hui, il va lire même Ewald Frank. C'est qu'il a dit là. Il a lu là. Moi je dis Amen. Je ne veux pas qu'on interprète la parole de Dieu à la place d'un homme de Dieu, surtout s'il est encore vivant. On va lire ici, mais tu as fini de lire. Tu as fini de lire. Ils prophétisaient, voilà. Mais ils ne continuaient pas. Ils n'ont pas continué. On est dans le nombre. Il y avait déjà 70 prédicateurs. Les anciens d'Ancien Testament sont des prédicateurs. Mais lorsque Moïse, le prophète, qui avait le message qui était la loi, est mort, Dieu n'a pas envoyé les 70. Allez-y. Il suffit du milieu d'eux, les 70 là, un, pour conduire le peuple. Maintenant, aujourd'hui, si vous dites que Branham est mort, Branham, il est mort en tant que prophète messager. Il n'y a plus de prophète messager. C'est ce que le pasteur Adenga a lu. Ça ne signifie pas qu'il n'y a plus d'autres prophètes. Et quand Branham dit, chaque prédicateur sera le Josué de son temps qui va conduire le peuple, nous on dit Amen. Parce que je comprends ça parfaitement. Parce que celui que Dieu a établi là, c'est que la nourriture qu'il divulgue, ça vient automatiquement de Dieu. Je prends, il la distribue à mon assemblée. C'est comme ça. Dieu n'a jamais travaillé plusieurs têtes. Ça n'existe pas. Si vous voulez contredire l'écriture, vous devez me montrer dans un demi-verset biblique où Dieu a déjà sauvé son peuple, même par 2 personnes. Ça n'existait pas. Ça, je prends la parole de Dieu en témoin, ça n'existait pas. Par un homme qui est Joseph, le peuple juif a été sauvé de la famine. Ils sont sortis du pays où il y avait la famine pour rentrer en Égypte. Ils ont été esclavagisés pendant 400 ans. Par un homme qui est Moïse, Dieu les fait sortir d'Égypte. Par un homme qui est Josué, Dieu les fait entrer à Canaan. Par un homme qui est Adam, le péché est rentré dans le monde. Par un homme qui est Jésus, le péché a été ôté. Montrez-moi dans les Écritures. Si vous n'êtes pas d'accord, moi, je suis ici et je prône ce que je crois avec vie. Et si on doit me contredire, c'est à l'image des Écritures. Parce que tout ce qu'on va dire, Branham a dit, et Ewald Frank a dit, il faudrait que la Bible l'atteste. Si la Bible ne l'atteste pas, je vous aime les bien-aimés frères, je ne peux jamais prendre ça. Je prends ce que Dieu a dit. Si on n'est pas d'accord, vous devez me montrer dans les Écritures où Dieu a déjà sauvé par plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui sont sur la terre présentement qui prétendent croire au message, mais qui n'ont pas la même doctrine. Or, la Bible est claire. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On est sanctifié par quoi? Par la parole de vérité. Mais si on prétend croire un message et qu'on a opposition, on a différents points de vue, Dieu ne peut pas venir nous enlever dans un tel désordre. Parce que je crois que Dieu est un Dieu d'ordre et de principes. Maintenant, on va lire même Ewald Frank. Lettre circulaire numéro 59, février 2006.
Lorsque le pasteur Adenga parle du frère Howard Frank, moi, pas plus tard que mercredi, au culte, on a pu lui poser les questions sur Matthieu 24, 45. Et il nous a ramené à cette lettre circulaire. On va lire cette lettre-là. Commence à partir de ainsi. Et tu termines à Jésus-Christ. Je vais dire encore. Lettre circulaire numéro 59 du février 2006. Je répète bien. Je dis pas plus tard que mercredi, par la grâce du Seigneur, j'ai pu poser une question en direct au même Howard Frank. Il vit. Continue, vas-y frère. Ainsi que la parole d'Apocalypse 1,4. Oui. Grâce et paix à vous. Oui. De la part de celui qui est, Va qui était directement même. et qui vient. C'est lui qui écrit au sujet du plan de salut de Dieu. Il faut t'arrêter là, c'est là qu'il nous était. C'est lui qui écrit au sujet du plan de salut de Dieu. Je suis ici là pour vous parler du plan du salut. Voilà Howard Frank qui parle du plan du salut. Qu'est-ce que le plan du salut dit? C'est tout à l'heure le pasteur Adenga m'a posé la question. Le plan de salut, c'est quoi? Howard Frank parle du plan de salut ici. C'est lui qui écrit au sujet du plan du salut de Dieu. Vas-y frère. Pour l'humanité. Oui. Doit inclure quoi? Le passé. Il doit inclure quoi? Le passé. Dans le passé, là, Dieu a sauvé par une seule personne. Oui, vas-y. Le présent. Dans le présent, là, Dieu est passé par le prophète Branham pour nous apporter un message, pour nous faire sortir des dénominations, pas par deux personnes. Oui. Et l'avenir. Et l'avenir. L'avenir, le peuple aujourd'hui, là, tous les coins du message attendent une seule chose, l'enlèvement. Donc, quand on parle du plan du salut, on doit se référer au passé. Est-ce que Dieu a sauvé par une seule personne? Non. Au présent. Est-ce que pour envoyer le message qui nous sauve aujourd'hui, il est passé par plusieurs personnes? Non. Ça, c'est Howard Frank qui le dit. Amen. Donc, à l'avenir aussi, là, à l'enlèvement, là, ce n'est pas chaque prédicateur, Éphésiens 4, avec son message qui va conduire le peuple. C'est une erreur, Amen. les frères. C'est une erreur. Continue. Ce qui dans le royaume de Dieu est arrivé dans le passé, oui, a précédé ce qui arrive maintenant. Maintenant. Et à nouveau, oui, ceci précède ce qui est encore à venir. Ce qui est encore à venir. Dieu ne change pas les frères. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et puis éternellement. Dieu n'a jamais changé. Aucun Éphésiens 4 par sa prédication, je précise, par sa prédication, donner à une assemblée, ne pourra conduire cette assemblée à l'enlèvement. C'est impossible. Je dis bien par sa prédication. Continue. Les véritables enfants de Dieu. Écoutez Howard Frank. Ils sont conduits. Tu vas continuer. C'est la question là que j'ai posée mercredi au même Howard Frank par la grâce de Dieu. Il m'a ramené à ça. Maintenant, il faut lire. Les véritables enfants de Dieu. Les véritables enfants de Dieu. Qui sont conduits par le Saint-Esprit. Qui sont réellement conduits par le Saint-Esprit. On ne toujours eu pas à ce que Dieu faisait. On toujours eu pas à ce que Dieu faisait. En leur temps. En leur temps. Ils pouvaient ordonner. Ils pouvaient ordonner. Vas-y. Ce qui était du passé. Ce qui était du passé. Se laisser inclure. Se laisser inclure. Dans les événements présents du salut. Oui. Et avait une compréhension claire, fondée sur les promesses, concernant ce qui devrait arriver dans le futur. C'est ça. Vas-y. Par exemple. Il va prendre un exemple. Ceux qui ont reçu Jean-Baptiste comme un envoyé de Dieu. Ils ont reçu Jean-Baptiste comme un prophète messager. Jean 1, 6, 7. Vas-y. N'ont eu aucune peine à reconnaître le ministère de Jésus-Christ. Comment vous pouvez régner? Matthieu 24 vous dit non, ça s'adresse à tout le monde. Il faut revenir même sur Matthieu 24. Et puis on va prendre Luc aussi 12, 42. Matthieu 24. Tu es clair. Tu lis qu'en verset 47. Parce qu'en 1962, quand Dieu a parlé à frère Frank, il a dit, je t'envoie. On va parler du mandat. Tout prédicateur, je crois que le pasteur Adenga était un prédicateur de Dieu. Mais ce que le pasteur Adenga doit comprendre, il n'est pas un prédicateur de Dieu au même titre que Howard Frank. Je vais vous démontrer dans les Écritures. Je suis clair, ça peut faire rire. Je sais ce que je dis. Je répète encore, je dis, le frère Adenga est un pasteur de Dieu. Amen, amen, frère. Frère, pardonnez. Frère Jacob, je ne suis pas du voir le frère Jacob. Parole. Je ne crois pas que c'est un débat. Je ne pense pas que c'est un débat. Le frère Olympe a pris la parole pour rebondir parce qu'il a dit qu'il voulait regarder certaines choses. Mais où nous sommes en train de partir, ça commence à devenir un débat. Et la chose est fausse. Donc le frère,
Le frère va s'asseoir d'abord. Frère Alain, il faut t'asseoir. Parce que j'ai demandé au frère Jacob, si Je ça vais doit dire être un quelque débat, chose, et puis- chaque fois, n'est-ce pas, des temps. Non, je vais dire quelque chose et puis m'asseoir. Pas dire quelque chose, pardon, il faut attendre d'abord. Il faudrait qu'on regarde les choses. Il est 11h et quelques. Nous avons évangélisation. Voilà, midi. Le frère, quand je suis pour prendre les questions, il a dit qu'il a vu le pasteur. Il a échangé avec lui, il voulait le rencontrer. Il a appelé une autre fois, son portable était fermé. Je lui ai demandé s'il a des questions, il dit qu'il n'a pas de questions. Donc, on ne peut pas venir ici, après les prédications du pasteur Renché, pour commencer, n'est-ce pas, un débat. Moi, Jean-Claude, je m'oppose à ça avec la dernière idée. C'est pourquoi il lui a posé la question. Voilà. Si c'est un débat que Olympe nous informe, il vient avec, n'est-ce pas, toutes ces brochures, avec ces versets bibliques, et on engage un débat. Mais là, c'est un point de compréhension. Parce que nous aussi, on a des questions à poser. Il ne peut pas prendre un temps de parole, en train de parler, et puis on va l'écouter. Non, nous ne sommes pas ses fidèles. Voilà. Nous sommes venus pour une question et réponse. Et ça finit à midi. Comme il a dit là, une église a une ordination. Il y a des règles ici. Voilà. Donc il se taise, il va demander à Jacob. Si ça doit continuer, on va, n'est-ce pas? Non, tu ne diras pas une petite chose. Tu ne diras pas une petite chose. Attendez d'abord. Que Dieu bénisse notre diacre. C'est son travail, c'est lui qui met de l'ordre. Voilà, vous connaissez la règle. Comment les diacres travaillent. Il m'a approché et il m'a dit qu'Olympe dit qu'il a vu le pasteur pour pouvoir échanger. Donc, pour moi, il échange avec le pasteur. Voilà. Sinon, si le pasteur m'avait dit que Olympe vient pour faire débat, la question qui était là, on allait mettre ça de côté. Et puis on allait engager le débat. Vous voyez, non? Là, on est à midi. On ne refuse pas le débat. Hein? On ne refuse pas le débat. S'il veut là, on peut s'attraper même après là même dans le bureau. Et puis on va continuer le débat. Mais je ne crois pas qu'il va s'en sortir. Moi, je dis, je ne crois pas qu'il va s'en sortir. Voilà. Mais il est midi. Il y a les mères d'enfants qui sont là. Leurs enfants sont là. Nous, on ne marche pas dans le désordre. Nous sommes ordonnés. Tu comprends? Nous sommes ordonnés. Il y a longtemps, il est venu avec cette question ici et on lui a donné notre position. Donc, s'il a redit, il nous appelle et puis on en parle, on échange. En plusieurs reprises, on a échangé avec lui sur certains points dans le bureau ici, calmement. Mais si c'est pour nous montrer qu'il a une connaissance, qu'il veut que nous parlons de cela, parce que moi, j'ai préparé une écriture même pour commencer avec lui, dans Romains chapitre 14, verset 1, où Paul dit, ne discutez pas les opinions. Parce que là, ce n'est pas un cas de doctrine, c'est un cas d'opinion. C'est un cas d'opinion. Une doctrine, c'est une chose que le Seigneur a instituée dans l'Église, à laquelle nous tous, on doit s'appliquer. Maintenant, il y a les points d'opinion. Et Paul nous dit de ne point discuter les opinions. C'est pourquoi nous, on ne peut pas se lever pour aller faire des débats avec ceux qui croient les tonnerres, parce que c'est un point d'opinion. On ne peut pas se lever pour aller faire des débats avec les gens qui sont au grand temple, parce qu'il y a des points d'opinion. Mais quand il y a un point doctrinal, là, on en discute. Parce que l'opinion, là, c'est ce qu'il est en train de dire, là. Ce sont des opinions parce que il ne va pas même. Depuis qu'il a parlé beaucoup là, il est en train de montrer que c'est une seule personne que Dieu utilise. Mais est-ce que nous, on ne croit pas ça? Nous, on n'a jamais dit que Dieu envoie deux personnes dans un message, dans un âge. Mais son développement, il est en train de montrer que c'est une seule personne que Dieu envoie dans un âge. Mais nous, on a toujours dit ça, amen. Seulement le pasteur a montré par les brochures de Eva Frank que Matthieu 24 là, Matthieu 24, selon Branham et selon Eva Frank lui-même, que vous appelez Matthieu 24, qui établit tout le monde, il dit une seule personne ne peut pas faire ça. Mais il devait commencer à parler sur ça d'abord. Il dit amen à la parole, à cette parole-là, et puis il la met à côté et puis il parle d'autres choses. Mais qu'il m'excuse, il n'est pas en train de dire amen à la parole. Parce que quand il dit amen à une parole, il n'y a pas une interprétation qui vient derrière. Il n'y a plus d'interprétation qui vient derrière. Quand tu crois que Jésus est Dieu, et puis tu dis mais, c'est que tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Donc, n'entrons pas dans la distraction. Si le frère Olympe veut un débat, on fera le débat. Tranquillement.
Actuellement, il est midi. Et nous avons évangélisation à 16h. On ne va pas s'épuiser. On ne va pas s'épuiser. Hein? On ne va pas s'épuiser. C'est pourquoi quand le pasteur parlait, moi je lui ai dit, pasteur, tu es fatigué, il faut aller te reposer. Parce que c'est toujours ça, là, on parle toujours de ça. On n'est pas obligé d'accepter Matthieu 24, 45. Il n'est pas obligé d'accepter notre opinion. Et puis c'est fini. Personne ne peut imposer sa compréhension à l'autre. Ça ne se fait pas. Sinon, on peut en discuter. Mais moi, je souhaiterais qu'on va mettre une pause. On va finir. S'il veut, on va s'attraper au bureau là-bas. Et puis on va continuer. Mais il faudrait qu'on libère les autres. Voilà. Et puis on va filmer ça. S'il veut, tout à l'heure, on finit le culte. On s'attrape au bureau. Et puis, on va parler avec timing. Tu as 10 minutes, tu exposes. 10 minutes, bien ordonné, filmé. S'il est d'accord, on va finir le culte et puis on s'attrape au bureau. Je crois que ça serait sage. Voilà. Donc, que Dieu te bénisse, Diacre. Je crois qu'il n'y a, plus de questions parce qu'il est vraiment midi. Non, il y avait des questions. Il y avait des questions. Mais le temps qui nous est imparti à cause de l'attitude du frère est imparti. Donc, on va reporter les questions. Mais sinon, à ce que je sache, c'était les questions qui étaient posées sur Matthieu 24, 45. Oui, c'est lui. C'était les questions. C'est lui qui a posé les 3 questions. Question Matthieu 24, 45. Question sur. Parce que je ne crois pas qu'il. Parce que ce qui était noté ici, c'était les questions pour moi. Voici. Non. Quand on a lu les questions, il devait lever sa main pour dire que ce n'est pas des questions. Il était là quand on a lu. Il y a combien de questions? 3 questions. Première question, Matthieu 24, 45. Deuxième question, sur la plénitude. Et troisième question, sur le corps de Jésus. 3 questions. Il n'a pas dit 3 points de sujet de débat. On n'a pas de questions. Donc, le pasteur est venu répondre à la première question. Et il a voulu qu'on réponde aux dernières questions. Maintenant, comme il veut qu'on en discute, on va libérer l'église et puis on va s'attraper à côté et puis on va discuter. Voilà, c'est aussi simple. On va prendre un timing et il ne faudrait pas qu'on philosophe. On prend l'écriture et puis on parle. Amen. Donc sur ce, je crois que les 3 questions, il y a eu ce débat encore. Donc on va laisser les 3 questions. D'accord. Et on va passer au service des offrandes. On va se tenir debout. On va faire l'offrande. Et après, on va recevoir les frères. On pourra discuter concernant la parole. Hein? Ou bien, après on s'attend pour discuter. Je vous demande, frère. Non, c'est pas ce que je dis. L'heure du culte est déjà arrivée. Nous, on n'a pas été avertis d'un débat. Il nous a été informé qu'il devait échanger avec le pasteur. C'est l'information qu'il nous a donnée. Donc, normalement, il prend rendez-vous le pasteur et puis les deux s'attrapent là-bas et puis ils gèrent la truc. Voilà, il n'a pas dit que je viens aux questions-réponses pour faire débat avec vous. Il ne nous a pas dit ça. Donc, il ne faudrait pas qu'il nous dise qu'on n'a pas laissé parler. Non. Tu es témoin et tu es là. Non. Je dis, si tu veux qu'on discute sur les 3 points, mon bien-aimé, j'ai dit, s'il veut qu'on discute sur les 3 points, on ne refuse pas. Mais le culte là, il est déjà fini. Il y a des mères d'enfants qui sont là. On ne va pas les. En tout cas, nous, pour nous là, excuse-moi, hein, excuse-moi, ça c'est moi, ça n'engage que moi. Ça là, ce sont des bêtises. Pour moi. Donc on ne va pas perdre le temps des gens sur ça. Tu vois? Voilà. Donc on va juste se prendre de côté. Et entre nous, prédicateurs, on va en parler. C'est ça que je suis en train de parler. Mais lui, on est en train de dire qu'on n'a pas laissé parler. Pas qu'on ne te laisse pas parler. Mais on te dit que tu parleras, mais on va se prendre à côté et tu vas parler. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de souci. Là, tu appelles le pasteur, vous allez vous attraper entre vous là-bas. C'est tout. Ou bien, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Oui? Vous êtes d'accord? Après le coup, on s'attrape. Donc tout à l'heure, dès qu'on met fin, on s'attrape. C'est tout. Voilà. Donc que le Seigneur nous bénisse. On va passer au service des offrandes. Vous allez donner le micro aux sœurs là, elles vont nous conduire dans les cantiques. Nous allons faire les offrandes. Amen.
m'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit, oh accepte. Bien-aimé, bien-aimé, fils de Dieu, oh, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Oh, accepte mon offrande. Oh, bien-aimé, bien-aimé, fils de Dieu, que sur moi, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Tu vas élever la voix, tu vas prononcer une parole sur ton offrande et tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit ensemble. Élevons la voix et bénissons notre Dieu. Divin et précieux Père Céleste, nous voulons te dire merci encore pour ce matin de ce que tu nous as assisté. Les choses ont été telles que tu l'as voulu et pour cela nous bénissons ton nom. Tu as dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel Dieu. Voici les offrandes que nous t'apportons ce matin. Puisses-tu encore les accepter en te souvenant encore, Seigneur, de chacun de nous, ô Père éternel, dans cette vie, dans nos activités, Seigneur, et que la gloire te revienne. Souviens-toi encore de l'évangélisation et de l'entretien que nous aurons avec nos frères tout à l'heure. Que tu viennes prendre encore le contrôle de toutes choses, afin que toutes choses soient faites selon ton esprit et selon ta volonté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. N'oublions pas, on a un mariage. Donc tous ceux qui ont leur engagement concernant le mariage, n'oubliez pas. N'oubliez pas